Classique 21. The Rock Generation Radio. Rock'n'Roll Attitude, Fanny Gillard. Héros. Quel drôle de petit mot qui a une si grande signification. Héros vient du grec héros, qui signifie demi-dieu. Le mot héros possède plusieurs particularités qui le rendent difficile à maîtriser. Son H initial, un H qui, par définition, ne se prononce pas. Ce H dit aspiré, qui empêche la liaison avec le mot précédent. Outre son accent aigu sur le E, héros s'écrit aussi avec un S final non prononcé. Quelle drôle d'idée. Mais cette consonne disparaît dans le mot dérivé de héros. Une dernière particularité remarquable réside dans sa forme de féminin, héroïne, qui, elle, possède curieusement un H muet qui autorise la liaison avec le mot précédent. Ah ah, vu comme ça, on comprend pourquoi c'est pas si facile d'être un héros, une héroïne. En 1989, Prince accepte de signer la musique pour Batman lorsque Tim Burton s'attaque à la célèbre franchise. Le résultat, un film qui connaît un succès fulgurant comme la bande originale et ce titre Bat Dance qui permet à Prince d'avoir un nouveau numéro 1. Moins connu à présent, Paul McCartney qui rend hommage à l'univers des super-héros en 1975 sur l'album Venus and Mars qu'il signe avec ses Wings. Il ne fait pas directement référence aux super-héros, mais plutôt aux super méchants tels que Magneto et l'homme de titanium issu des X-Men. Rock'n'Roll Attitude avec Fanny Gillard et Laurent Riepi. En 1979, les Kinks refont surface. Oh, qu'il est bien loin le son rock des 60s. C'est avec un son musclé et un bon disco qu'ils reviennent pour Wish I Could Fly Like Superman. Malgré le côté un peu superficiel dans les arrangements, la thématique est très sérieuse, très politique et parle de l'engagement du peuple dans les grèves en Angleterre à l'époque Thatcher. Pour Ray Davies, leader des Kinks, les Supermen sont toutes ces personnes impliquées dans le mouvement. 1966, les Who s'amusent à réenregistrer le générique de Batman. Mais ils ne sont pas les seuls. On parlait des Kinks juste avant. Eh bien, eux aussi proposent leur version en concert. Un peu plus tard, c'est au tour de Jam, le groupe de Paul Weller. Terminons avec le reboot d'Iron Man au cinéma. Sa BO n'est constituée que de classiques des CDC et fait donc office de best-of de la formation australienne. Classique 21, Rock'n'Roll Attitude avec Fanny Gillard et Laurent Riepi. Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.